Chers frères et sœurs, je voudrais maintenant que nous donnons quelques causes des blessures intérieures. Alléluia. Je ne vais pas, j'ai tellement d'exemples à vous donner, mais si je voudrais donner tous ces exemples, on n'en finirait pas. Parce que vraiment, pendant des années, Dieu a permis que je rencontre beaucoup de choses, que j'entende beaucoup de choses, beaucoup de témoignages. Et durant toutes ces années, si je vais tout vous expliquer, on n'en finirait pas. Alléluia. Donc, je vais citer quelques causes. Alléluia. Chez vous, personnellement, vous pouvez ajouter à ces causes. Alléluia. C'est quelques causes que moi-même j'ai essayé avec l'expérience, avec l'aide, avec tout ce que j'ai vécu. Je vais énumérer quelques causes des blessures internes. Alléluia. Ce ne sont pas toutes les causes, mais quelques causes. Alléluia. Donc, une des premières causes qui crée en nous les blessures internes, alléluia, c'est le fait de se sentir inutile. Alléluia. Quand tu vois que on te considère pas, tu n'as pas la considération, tu te sens inutile dans la vie. Tu es bon à rien. Les gens, tu as aucune considération qui vienne des autres. Alléluia. Tu as aucune responsabilité. Alléluia. Tu te dis, mais pourquoi je suis venu sur terre? Alléluia. Comme on dirait, tu es le dernier ou la dernière de la classe. Alléluia. Alléluia. Donc, ça peut créer en nous des blessures. Donc, pendant que je vais énumérer, et vous allez voir que dans tous les exemples que j'ai donnés de la vie de ces hommes, on va avoir aussi l'exemple aussi de d'autres personnes. Vous allez voir que toute leur vie, aussi, c'est la vie que nous vivons aujourd'hui. Je ne vais pas énumérer toutes les personnes, mais voyez à partir de leurs exemples, à partir de leur vie, et voyez cette, comme Paul le dit, tout ça a été écrit afin de nous servir d'exemple et d'enseignement. Et tirer le meilleur, et ce n'est pas seulement de lire, mais de sortir de cela. Alléluia. Donc, le fait de se sentir inutile peut créer en nous des plaies, des blessures. Alléluia. Le fait de ne pas faire de longues études. Oh, alléluia. Ou bien le fait même de ne jamais être allé à l'école. Le fait de ne pas savoir t'exprimer. Alléluia. Tout cela crée des blessures. Alléluia. Et vous les voyez souvent, ils sont crispés sur eux-mêmes parce que ils ont peur d'ouvrir la bouche. Alléluia. Comme Pierre. Pierre, il a fallu seulement le Saint-Esprit pour qu'il ouvre la bouche. Alléluia. Sinon, quelqu'un qui avait un métier de pêcheur de poissons, qu'est-ce qu'il pouvait bien rencontrer devant les grands sadduciens, devant les pharisiens? Alléluia, devant toutes ces personnes-là qui avaient étudié. Qu'est-ce qu'il pouvait dire si ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a poussé à le faire? Alléluia. Donc, le fait de ne pas aller loin dans les études crée en vous, en beaucoup de personnes, un complexe d'infériorité. Un complexe de culpabilité. Alléluia. Donc, ma soeur, mon frère, si tu es dans cette... si tu vis cela, vraiment, je t'en supplie, je t'encourage à ne pas te minimiser. Alléluia. Sois humble, mais ne te minimise pas. L'école n'est pas la seule source. Alléluia. Source de réussite ou bien... Alléluia. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais aujourd'hui, si tu veux, il y a des cours d'analphabétisation. Si tu veux vraiment étudier, lire, tu peux aussi les faire. Mais ne reste pas les bras croisés. Alléluia. Mais que cela ne soit pas une plaie pour toi, une gangrène dans ton cœur. Alléluia. Ça risque de t'affecter moralement. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Une des causes aussi, un enfant qui était maltraité dans son enfance. Un enfant qui a vécu beaucoup de maltraitance pendant son enfance. Alléluia, il a des séquelles indélébiles dans son cœur. C'est difficile pour lui d'oublier. Mais je pense, quand vous allez voir la Bible, vous allez voir que tous ceux qui ont servi le Seigneur, tous ceux qui avaient l'appel du Seigneur ont eu des enfances difficiles. Moïse, Joseph, Jésus-Christ de Nazareth. Regardez tous ses disciples. On n'a pas parlé de l'enfance de ses disciples. Mais regardez les exemples de ceux que je viens d'énumérer. Ils ont eu des enfances difficiles. Et avec les témoignages,
Écoutez, tous ces serviteurs de Dieu, des véritables serviteurs de Dieu, ils ont eu tous des enfances difficiles. Parce que l'ennemi voulait éteindre la grâce qui est sur leur vie. Il a combattu. Donc, le fait d'avoir eu une vie d'enfance terrible, des difficultés dans l'enfance, maltraité. Pour beaucoup d'entre eux, les parents, le père peut-être a pris une autre femme et la malade a maltraité les enfants. Ça a créé des blessures. Pour ceux, surtout en Afrique, là où la polygamie, le monsieur peut avoir 2, 3 femmes. Je vous dis, il y a des œuvres occultes même qui se passent dans des familles. Parce que l'autre ne veut pas que l'enfant de l'autre puisse progresser. Donc, on va même toucher aux œuvres occultes pour pouvoir nuire à l'enfant d'autrui. Ce sont des choses réelles que beaucoup vivent en Afrique. Alléluia. Donc, des enfants qui ont été maltraités dans leur enfance. Alléluia. Et ça peut être source de blessures. Alléluia. La solitude. Alléluia. Une autre aussi des sources, des causes, des blessures internes, la solitude. Alléluia. Tu as vécu seul. Tu as grandi seul. Tu as fait toutes tes choses seul. Tu as compté sur toi seul. Alléluia. Et ça t'a forgé un caractère. Alors que, et cela, ce caractère, aussi a créé en toi des blessures internes. Et ma soeur ou mon frère, je te dis, c'est aussi un piège pour toi si tu ne fais pas attention. Parce que le fait que tu as vécu toute seule dans la vie, même si tu veux te marier, ce sera difficile pour toi. Tu peux te marier, mais à la moindre petite erreur, tu es prête même à laisser le foyer pour partir. Parce que tu as pris ton temps à vivre seul. Et on le voit dans vos langages. J'ai toujours vécu seul. Donc si tu t'en vas, ça m'est égal. De toute façon, j'ai toujours vécu seul. Et si tu ne demandes pas au Saint-Esprit, à la puissance de Dieu, de travailler ton cœur, tu risques de ne jamais avoir une relation sérieuse. Alléluia. Parce que ça a créé en toi un caractère. Vous savez, alléluia. Dans la vie, nous avons un comportement. Après le comportement, il se transforme en habitude. Et l'habitude devient un caractère en nous. On ne fait pas attention, mais cela devient un caractère. Et le caractère, on te voit en même temps, on voit en même temps la personnalité que tu es. Ça fait partie de ta personne, de ton image. C'est un reflet de ta vie. Donc, il faut combattre dès maintenant. Le Seigneur nous a montré comment il faut combattre les blessures, la solitude. C'est par la puissance du Saint-Esprit que tu pourras briser ces chaînes. Alléluia, comme il a dit à Jean. Alléluia. Donc, ma soeur, sors de cette solitude. C'est vrai, tu veux montrer que tu es brave. Mon frère, tu veux montrer que tu es brave. Tu veux montrer que tu te suffis, tu n'as jamais compté sur quelqu'un. Mais, alléluia, 2 valent mieux que 1. Alléluia, il tire un grand profit. Il est important. Sors de là. Alléluia. Donc, la solitude aussi crée un grand vide en nous, crée aussi la blessure en nous. Alléluia. Pour d'autres, avec l'expérience qu'on a eue dans le ministère, le fait que un de nos parents, fait des œuvres occultes. J'ai connu beaucoup de personnes qui n'ont plus de contact avec leurs parents biologiques, alléluia, dans les familles biologiques, qui n'ont plus eu de contact avec leurs parents biologiques parce que une personne entre ses parents faisait les œuvres occultes. Et beaucoup des parents étaient à la base de l'échec de leurs enfants. Et quand ces personnes, par la grâce de Dieu, ont su cela, beaucoup ont été choqués. Beaucoup n'ont plus voulu adresser la parole à un de ses parents. Alléluia. Ça crée les blessures. Mais comment quelqu'un qui m'a pris dans son sein pendant 9 mois peut être à la base de mon échec? Beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup se disent que peut-être on accuse les parents à tort. Mais vous venez de lire avec moi. Le Seigneur l'a dit, dans ta maison, dans ta famille. C'est de là que viennent les blessures. C'est de là que viendront les ennemis. Ce n'est pas ailleurs. J'en ai rencontré beaucoup. J'ai parcouru beaucoup de villages. J'ai parcouru aussi les villes.
Alléluia. J'ai vu dans le domaine de la sorcellerie. Dieu permettra, on parlera de ça. Dans le domaine de la sorcellerie, j'ai vu beaucoup de parents qui ont dit, c'est moi-même, je l'ai mis au monde, c'est moi, je l'ai mis au monde, c'est moi, j'ai le droit ciel. C'est ma chose, elle m'appartient. Vous allez me dire quoi? Vous n'avez rien à me dire. Des sorciers, des gens qui font les œuvres occultes, qui réagissent comme ça. Et ces enfants-là, qui savent que leurs parents sont à la base de tout ce qui est comme malheur dans leur vie, automatiquement, ils sont en rage contre les parents. Donc, frère, le fait de savoir qu'un parent est à la base de tout ce que tu es en train de traverser, je parle de ceux qui ne sont pas chrétiens, l'ignorance, par manque de connaissances. Mais si tu es chrétien, tu n'as plus à avoir peur des œuvres occultes. Tu dois aimer tes ennemis. Tu dois aimer ceux qui te font du mal. Alléluia. Ce sont les choses spirituelles. Tu ne dois même pas avoir peur. Alléluia. J'ai dormi avec des gens qui font les œuvres occultes, la sorcellerie. J'ai mangé avec eux. Mais rien ne m'est arrivé. En tout cas, mais je ne vous dis pas aussi de tenter tout le monde à bout de chemin. Alléluia. Il faut avoir une assurance de ton salut. Donc, le fait de savoir que un des parents fait les œuvres occultes, alléluia, crée la blessure dans le cœur. J'ai vu des parents, des mères qui ont sacrifié les enfants dans la sorcellerie, qui ont utilisé les enfants dans la sorcellerie, qui ont détruit le projet, le travail, la vie de leurs enfants dans la sorcellerie. Et les enfants ayant appris ça, ne veulent plus adresser des paroles à leurs parents. Alléluia. Et cela aussi crée des blessures. Si tu es réellement chrétien, mon frère, ma soeur, beaucoup sont dans ce cas. Si tu es vraiment chrétien, tu dois sortir de cela, savoir que le combat n'est pas charnel, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu pourras vaincre. Réconcilie-toi. Alléluia. 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 Une des blessures, encore, que on vit beaucoup, alléluia, c'est les enfants sans père. Quand je dis sans père, tout enfant est père. Mais quand je dis sans père, je parle de la vie conjugale, de la famille restreinte. Alléluia. Je parle d'une famille, parce que vous savez que la famille restreinte complète, c'est le père, c'est la mère et les enfants. Mais quand je parle, je veux parler d'une mère qui est, comme on nous dit ici, la mère qui est toute seule avec ses enfants. Alléluia. Donc une mère qui vit seule avec ses enfants parce que peut-être, alléluia, le père est décédé, ou bien il y a le divorce, ou bien peut-être que c'était un copain avec qui on a eu des enfants. Alléluia. Ou bien quelqu'un avec qui on a vécu, maintenant avec qui on n'est plus. Alléluia. Donc, ces genres de choses créent des blessures. Parce que quand les enfants voient aussi d'autres enfants avec des papas, que eux, ils n'ont pas de papa, ça crée les blessures dans le cœur des enfants et même dans le cœur de la mère. Et du coup, la mère, d'autres le font parce qu'elles le veulent, mais d'autres aussi, elles le font parce que le papa n'est pas là. Et tu es devenu la sœur, la maman est devenue en même temps le père et la mère des enfants. Alléluia. Quelque chose de terrible. Alléluia. Et ça crée beaucoup de blessures, non seulement dans le cœur de la mère, mais dans le cœur aussi des enfants. Alléluia. Du fait que papa n'est pas à la maison pour nous donner des conseils. Papa n'est pas à la maison pour pouvoir nos besoins. Papa n'est pas à la maison pour que nous puissions aussi jouer avec lui. Alléluia. Et que d'autres enfants ont des papas. Ça crée beaucoup de blessures. Alléluia. Et quand c'est comme ça, il y a des paroles péjoratives que l'on dit, que l'on attribue à ces enfants qui sont sans père. Alléluia. Qui ne vivent pas avec les pères. Alléluia. Donc, je ne veux pas dire ces genres de paroles. Alléluia. Mais ça crée beaucoup de blessures dans la vie des sœurs, des mamans. Surtout les mamans. Alléluia. Maman, tu dois sortir de là. Tu dois donner ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois laisser le Seigneur travailler ton cœur par l'Esprit de Dieu. Parce que, vous savez, j'ai tellement vécu d'exemples. J'ai tellement d'exemples à dire. Je ne donnerai pas d'exemples. Alléluia. Je vais m'appuyer seulement sur la parole de Dieu. Alléluia. Donc, vous savez, et quand ces mamans-là sont seulement avec les enfants, elles ne font que rencontrer tout ce que les pères
le père ont fait. L'ont fait. Oh, alléluia. Elle ne fait que rencontrer aux enfants. Tout. Quand l'enfant dira, mais maman, où est papa? Elle va rencontrer que ton père était mauvais. Vous voyez, vous les mamans, c'est vrai, on sait que vous souffrez beaucoup pour nous. Alléluia. Mais lorsque vous avez un différend avec votre ex ou bien avec l'homme avec qui vous avez eu des enfants, ça ne vaut pas la peine d'expliquer toutes les histoires passées en détail aux enfants. Parce que sans le savoir, vous faites beaucoup de mal aux enfants. Vous faites beaucoup de mal aux enfants. Et de surcroît, lorsque vous voulez avoir des différends, ou lorsque vous voulez avoir des échanges ou bien des paroles, ne le faites pas devant les enfants pour montrer aux enfants que oui, voici ça, je vous avais dit que votre père il est mauvais. Vous pensez que vous voulez vous venger de l'homme, ou bien vous dites que l'homme ne doit pas venir voir les enfants, mais vous faites du mal aux enfants. Parce que ce que l'enfant il voit, ce que son père fait à sa mère, c'est la même chose qu'il va représenter demain. Alléluia. Voilà pourquoi il est important. Même quand vous devez vous chamailler avec l'ex ou bien avec le père des enfants, ne le faites pas au devant des enfants. Permettez que les enfants rentrent dans les chambres, permettez que les enfants dorment et vous pouvez vous chamailler avec l'homme et surtout de surcroît dans votre chambre conjugale. Ou, s'il n'est plus de la maison, qu'il appelle au téléphone, ne permettez pas que les enfants écoutent ces genres de paroles. Vous voulez faire tout pour remplacer la présence du père, du cœur des enfants. Mais vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas. J'en ai tellement vu d'exemples. Une mère, par exemple, qui avait 2 enfants. Le monsieur l'a abandonné, allait se remarier au pays. Alléluia. Et cette femme a eu des moments difficiles. Et lorsque j'ai connu cette femme à qui j'annonçais l'évangile, cette femme avait des difficultés pour éduquer les enfants. Les enfants étaient brillants, mais rien ne passait. Elle ne comprenait pas. Et chaque fois, elle me faisait appel. Et un jour, la fille qui était la première avait l'habitude de pleurer. Et je lui dis, mais elle me dit, mais je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces enfants? Un jour, j'ai pris l'enfant de côté et je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ton problème? L'enfant n'a pas manqué de me le dire. L'enfant m'a dit, je vais voir mon papa. Je vais parler avec mon papa. La mère ne voulait rien entendre. Un monsieur qui m'a laissé ici avec les enfants, il me fait souffrir. Il allait se remarier. Il n'aura pas le conseil de ses enfants. Il n'aura pas de communication avec ses enfants. Je vais lui faire du mal. Les enfants, il ne le verra plus jamais. Quand la petite fille m'a dit, j'ai appelé sa mère. Je lui ai dit, mais tu fais du mal à tes enfants. Tu veux te venger. Tu veux mettre tes enfants qu'on appelle dans ton différend entre toi et ton ex. Non, ne le fais pas. Tu détruis la vie de tes enfants. Alors, j'ai décidé, je lui ai dit, tu as le numéro du père de tes enfants? Il m'a dit oui. J'ai dit, donne-moi ce numéro. J'ai pris le numéro de téléphone, j'ai remis à l'enfant. Et j'ai dit à la mère, tu peux appeler la mère, le père. Dis au père que vous n'êtes plus ensemble, mais de surcroît, entre vous deux, il y a des enfants qui sont là. Qui prennent la peine au moins d'appeler les enfants. C'était difficile, mais à la fin, elle a compris. Et le monsieur, elle a appelé le monsieur, elle a dit au monsieur, parle avec ta fille. Et je vous dis, chers frères et sœurs, le monsieur a parlé avec sa fille. Depuis lors, la fille a changé. Elle a même gardé le numéro de téléphone de son papa. Jalousement, elle dormait même avec le numéro de téléphone de son père. Et lorsque je mettais pied, elle me disait, ah, pasteur, je causais avec papa. J'ai dit, comment tu te sens? Je me sens très bien. Je me sens bien. Elle a repris goût à la vie, aux études. Est-ce que vous comprenez? C'est important, les mamans. Surtout vous, les mamans, qui inculquez vos différends avec les pères de vos enfants. Vous inculquez ça à vos enfants. Vos enfants vont reproduire cela demain. Parce que vous avez des blessures. Alléluia. Et un autre encore, il y en a plein, hein? Mais j'essaie d'énumérer. Alléluia. Voilà. Le divorce. Les divorces. Frères, sœurs, le divorce crée beaucoup de blessures. Si tu quittes des divorces, frère, c'est que je n'aimerais même pas que quelqu'un puisse vivre. Si vous sortez du divorce, si ce n'est pas la main de Dieu, ce sera difficile pour vous qu'encore vous vous retrouviez. Je vous dis la vérité. De façon biblique, je suis contre les divorces. Mais je dis quelque chose. Ne mettons pas tous les cas
les fruits ne sont pas les mêmes. Ne soyez pas catégorique et dit tout divorce est divorce. Attention, prenez ce domaine cas par cas. J'aurai le temps longuement de parler sur le mariage. Prenons le cas par cas. Je suis contre le divorce. Plusieurs personnes sont venues devant moi. Qu'est-ce que je dis? Je ne suis pas dedans. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas dedans. Mais ce que je voudrais dire aussi, prenez le cas de divorce, le cas par cas. Quand je parle de cas par cas, le Seigneur peut régler toute situation en ce qui concerne le divorce. Alléluia. Je préfère m'arrêter là. Mais tout ce que je voudrais dire, le divorce crée beaucoup de blessures dans les deux camps, que ce soit dans le camp de l'homme comme dans le camp de la femme. Ça crée beaucoup de blessures. Et je n'encourage pas quelqu'un à le vivre. Alléluia. C'est pourquoi, vous qui n'êtes pas encore mariés, vraiment, mettez vraiment votre union. N'ayez pas peur. Mettez vraiment, commencez à prier dès maintenant pour le mariage. Alléluia. Vous qui êtes passés par cela, demandez vraiment au Seigneur Jésus de vous restaurer. Et si possible, si vous pouvez vous réconcilier, faites-le. Alléluia. Je préfère m'arrêter là. Le divorce crée beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Alléluia. Mais je précise, ne mettons pas tous les fruits dans le même panier. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Alléluia. Un autre des aspects qui crée les blessures, alléluia, c'est l'insatisfaction chez les femmes, l'insatisfaction chez l'homme. Là maintenant, je vais partir un peu dans le côté intime, alléluia, dans les relations intimes, alléluia, comme l'impuissance sexuelle chez l'homme, alléluia. Et ça crée beaucoup de blessures chez l'homme. Quand l'homme voit qu'il ne peut pas arriver à satisfaire la femme comme il se doit, alléluia, ça crée beaucoup de blessures. Comme quand la femme est insatisfaite sexuellement, alléluia, cela crée aussi beaucoup de blessures. Frère, je vous dis, il faut seulement le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a créé le corps humain. C'est le meilleur scientifique. C'est lui qui a créé le corps humain. Le fait que quelqu'un n'est pas satisfait sexuellement, ou bien qu'il y ait une impuissance sexuelle, frère, je vous ai donné déjà la solution. Jésus-Christ a donné la solution à Jean-Baptiste. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Ne cherchez même pas rien ailleurs. Vous pouvez aller voir. Je vous encourage même pas de le faire. Vous pouvez aller voir les médecins si vous voulez, selon votre foi. Mais moi, je vous donne la solution. La prière. Jésus a dit, Jean-Baptiste, je comprends. Mais regarde ce qui se passe ici. Les aveugles voient. Les lépreux sont purs. Les paralytiques marchent. La puissance de Dieu est démontrée. Voici la solution. Chers frères et sœurs, priez le Seigneur. Ou bien, si ça continue que vous n'êtes pas affermis, vous risquez même de vous tromper, d'avoir des relations extra-conjugales. Alléluia. Rien de tel qu'un homme se sent blessé dans son orgueil de savoir qu'il ne peut pas satisfaire sa femme. Ou bien qu'une femme est insatisfaite de façon sexuelle. Ça crée beaucoup de blessures, beaucoup de colère et de haine. Et on veut aller voir ailleurs. Alléluia. 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 La stérilité chez la femme. Alléluia. La stérilité chez la femme. Alléluia. Ça crée beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. Je vous dis la vérité. Quand vous voyez dans le livre du roi, vous voyez la femme qui était le jugement du roi Salomon. Vous avez vu ce qui s'est passé. Cette femme-là, qui a dormi avec son enfant, qui a dormi sur son enfant est décédé dans la nuit. Regardez sa réaction devant le roi. Elle voulait qu'on tue l'enfant de l'autre femme. L'autre femme a dit non, donnez-lui l'enfant. Parce que ce qui vient de toi, tu ne vas pas permettre qu'on le tue. Mais,
Le fait qu'elle a perdu son enfant, elle avait la haine. Faut qu'on tue. Mes enfants n'ont pas réussi. Toi aussi, tes enfants ne doivent pas réussir. Alléluia. J'ai vu même d'autres personnes. Alléluia. On va le voir lorsqu'on va parler des conséquences. La jalousie que ça crée. J'ai vu d'autres personnes qui se sont mariées, qui ont divorcé. Ça c'est dans le domaine du divorce. Qui ont divorcé. Alléluia. Mais lorsque elles voient des personnes qui veulent se marier, j'ai été choqué d'attendre ça dans la bouche d'une femme. Automatiquement, elle m'a dit, ah, ils vont pas aller loin. Mais comment ils vont pas aller loin dans les mariages? Comment tu sais qu'ils vont pas aller loin dans les mariages? Ah, mais parce que j'ai l'expérience. Moi-même, je me suis marié, ils vont pas aller loin. Une fois que quelqu'un veut se marier, elle a toujours une parole à dire de façon négative. Pourquoi? Parce qu'elle est blessée, parce que son mariage n'a pas réussi. Vous voyez? Alléluia. Elle est contre les couples qui avancent. Les couples qui sont heureux. Elle est contre. Elle a toujours des paroles négatives à dire. Pourquoi? Parce qu'elle a échoué dans son mariage. Les blessures. J'espère que ça vous fait beaucoup de bien. J'espère que ça vous libère. La stérilité. Frères, chers sœurs, il y a eu 7 personnes, 7 femmes dans la Bible, dont la Bible nous dit, à part Milka, la femme de David, la fille de Saül, c'est elle seule que le Seigneur a frappé de stérilité. Sinon, il y a 7 femmes que la Bible mentionne dans la Bible qui étaient stériles, mais les 7 femmes ont accouché, ont eu des enfants. Elles étaient stériles au début, mais après le Seigneur leur a donné des enfants. Alléluia! Sarah, Rebecca, Rachel, et qu'on appelle la mère de Samuel, Anne. Alléluia. Vous allez voir aussi, mais qu'on appelle Élisabeth. En tout cas, le Seigneur, la Bible mentionne 7 femmes qui ne pouvaient pas enfanter, mais elles ont enfanté dans la Bible. Et puis des hommes puissants. La stérilité, il n'y aura aucune femme stérile. Alléluia. Par la puissance de Dieu, Dieu brise ses chaînes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois accoucher, ma sœur. Alléluia. Tu ne dois pas être blessé. Tu ne dois pas avoir la haine. Alléluia. Et je rencontre l'histoire de cette femme qui vit en Angleterre, qui n'avait pas d'enfant. C'est une servante de Dieu qui n'avait pas d'enfant. Et chaque fois, son mari était pasteur. Elle aussi, elle servait avec son mari dans l'église. Et son mari était pasteur, il n'avait pas d'enfant. Alléluia. Et cette femme-là, je l'ai connue. Et cette femme-là, chaque fois qu'elle finissait, lorsqu'il y avait l'assemblée, après la prière de l'assemblée, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle regroupait tous les enfants. Aujourd'hui, elle amenait les enfants des sœurs dans sa maison. Et souvent même, elle voulait même que les enfants des sœurs en Christ puissent dormir chez elle. Elle s'occupait de ses enfants. Elle les donnait à manger. Elle les lavait. Souvent même, elle voulait que même un à un, ses enfants puissent passer le week-end chez elle. Alléluia. Et elle disait un jour, son mari disait un jour, pendant qu'un jour elle était en train de laver l'enfant d'une sœur, après la prière, le mari il était devant la porte de la douche des toilettes et il a dit, Seigneur, mais regarde comme elle a de l'amour pour les enfants. Mais pourquoi tu lui donnes pas elle-même ses enfants? Il a prié vraiment dans son cœur. Et la Bible nous dit, je dis la Bible, la femme, et le monsieur a dit, la femme a dit que le mari lui a parlé de cette prière. Elle a dit, ok. Et après cela, Dieu lui a fait grâce. Elle a eu des enfants. Elle-même elle disait dans son témoignage, je demande à Dieu maintenant d'arrêter. C'est trop. Frère, combien de sœurs sont négatives parce qu'elles n'ont pas d'enfants? Combien de femmes, de sœurs se comportent très mal? Elles ont la haine contre les enfants des autres parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Attire la grâce vers toi. Même si tu n'as pas d'enfants, attire la grâce. Aime les enfants des autres. Alléluia. Aime les enfants des autres comme si c'était toi-même tes propres enfants. Alléluia. Et on a cette belle histoire de cette femme qui était stérile dans le livre de 2 Rois 4 à partir du verset 16. On nous parle de la femme Sunamite. Alléluia. Et on voit que là, la femme avait un problème. Elle avait tout, mais elle avait un problème. Et c'est Géasi même qui a dit, ah, dans la maison, il n'y a pas d'enfant. Hein?
Alléluia. Donc, et le prophète a dit, bon, la même année, en cette même heure, l'année prochaine, tu auras un enfant. Vous pouvez le voir à partir du verset 28. 2 Rois 4 à partir du verset 28. Et vous avez vu, cette femme, quand, comme on appelle, le prophète lui a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle dit, mais j'ai tout déjà. J'ai déjà tout. Mais il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle n'a même pas parlé qu'elle était stérile, qu'elle n'avait pas d'enfant. Tellement que c'était une blessure pour elle. Alléluia. Et vous pouvez continuer ce passage et vous allez voir que lorsque, à partir du verset 28, lorsque le prophète a mis le doigt sur sa blessure, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Seigneur, elle a dit, mon Seigneur, ne me trompe pas. Je ne veux pas que vous me trompez. Alléluia. Elle ne voulait pas parler. Mais lorsqu'il a parlé de son problème, elle s'est sentie blessée. Pardon, j'ai trop souffert parce que je n'ai pas d'enfant. Ne viens pas me dire des mensonges. Tu es sûr que je vais avoir un enfant. Ne me trompe pas. Et voilà pourquoi lorsque le Seigneur lui a donné cet enfant, à la suite, lorsque l'enfant est mort, lorsqu'elle a dit tout va bien à son mari, qu'elle a emmené l'enfant vers le serviteur de Dieu, elle a dit, je t'avais dit de ne pas me tromper. Si c'est pour me donner un cadeau empoisonné, ça ne vaut pas la peine. Je t'ai dit que je ne voulais pas d'enfant. Où est-ce là? Moi, j'étais découragé, désespéré. Tu dis que ton Dieu va me donner un enfant. Ton Dieu me donne un enfant et l'enfant meurt. Vous avez vu? La blessure était interne en elle. La stérilité crée des blessures. Alléluia. Donc, il y a tellement de choses à dire, sinon je vais m'éterniser sur cet enseignement. Il est vaste. Parce que toute la Bible est remplie de blessures internes. Et les blessures internes sont des choses cachées au-dedans de nous, qu'on ne voit pas d'aussitôt. Voilà pourquoi c'est le Saint-Esprit seulement qui peut le traiter, parce que c'est lui qui nous connaît. À l'extérieur, tu peux être hypocrite, montrer que tout va bien. Alléluia. Comme la femme qui a dit tout va bien, alors qu'au-delà elle avait la blessure, son enfant venait de mourir. Mais devant le serviteur de Dieu, elle n'a pas dit que tout va bien. Elle dit, tu m'as menti, je t'ai dit que je ne voulais pas d'enfant. Si c'est pour me donner un enfant qui va mourir demain, ça ne vaut pas la peine. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. La blessure, la stérilité crée des blessures. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. La mort d'un être très cher. Quand tu perds un être qui était très cher pour toi, ça peut être ton père, ou ta mère, ton frère, ou ta soeur, ton mari, ou ta femme. Frère, ça crée des blessures, des grosses blessures, des blessures, de grandes blessures. Alléluia. Les défauts physiques. Oh oui, les défauts physiques. Et nous savons que Paul, dans le livre de 2 Corinthiens 12, je crois à partir du verset 7 là-bas, 2 Corinthiens 12 à partir du verset 7, je crois que Paul, je crois que c'est ça, 2 Corinthiens 12, verset 7, Paul avait des blessures. Alléluia. Parce qu'il avait une écharpe, et comme lui-même il dit, à cause de l'excellence de ses révélations, Dieu lui a mis une écharpe en lui. Bon. Beaucoup disent que c'est dans l'œil, beaucoup disent que c'est dans la chair. En tout cas, Paul, c'est pas quelqu'un qui était aussi beau. Puisque la Bible mentionne qu'Apollos était éloquent. Mais nous le voyons, on va le voir dans la deuxième partie lorsqu'on va parler des blessures des serviteurs de Dieu, des blessures des bergers. Alléluia. Donc, on voit qu'il avait une écharpe dans le corps. Il a demandé au Seigneur de lui enlever cela. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, les défauts physiques, vraiment, ça crée beaucoup de complexes. Quand je regarde mon physique, je ressemble à une patate, là. Je suis très grosse. Alléluia. Oh, je vais ressembler peut-être à Naomi Campbell. Alléluia. Oh, je vais vraiment être un peu maigre. Alléluia. Moi, au début, je choquais beaucoup de personnes par ignorance. Alléluia. Je disais à certaines sœurs, mais tu as grossi. Mais c'était un choc pour elle. Vous voyez le choc de culture. Quand vous dites à une Africaine, peut-être que tu as grossi, elle se dit que, c'est que vraiment je suis en bon point. Alors que quand vous dites à une sœur européenne que tu as grossi, elle voit cela en mal, d'un mauvais œil. Alléluia. Donc,
Et vous allez voir que la plupart, regardez par exemple, regardez ceux qui sont grands détails, alléluia, souvent ils ont toujours des femmes qui ne sont pas grands détails. Un exemple parmi mille. Et regardez, la plupart des hommes qui ne sont pas grands détails, ils ont toujours eu des femmes qui sont grands détails. Pourquoi? Tout ça, c'est le complexe. Parce que je ne suis pas grand détail. Si il faut que je prenne une femme qui me dépasse pour que les gens sachent aussi que je suis un homme capable. Voilà, que je suis un homme. Que je peux prendre une femme aussi, voilà, qui est grand détail. Voilà, que je suis un homme capable de le faire. Voilà. Alléluia. Donc, remarquez, tout ça, ce sont des blessures qui le poussent, qui le font. Alléluia. Et là, beaucoup vont rire. Mais regardez, tous ceux qui sont pas aussi grands détails sont des gens qui sont beaucoup nerveux. Ils sont beaucoup nerveux. Je ne peux pas vous dire si c'est le fait d'avoir une petite taille qui le fait. Alléluia. Alléluia. Et souvent, ils sont tellement complexés que là, au premier abord, quand vous êtes avec eux, automatiquement, ils parlent sur l'âge. Ils vont vous voir grand détail. Ils sont pas grand détail. Automatiquement, ils vont vous dire que, oh, tu dois avoir le respect, je suis ton grand frère. Pourquoi? Parce qu'ils sont complexés à cause de la taille. Donc, les défauts physiques. Alléluia. Et les défauts physiques aussi poussent beaucoup de nos sœurs à se dépigmenter, à mettre des produits. Alléluia. Tout ça, c'est les blessures. Je suis trop noir. Il faut que je sois un peu bronzé. Tout ça, c'est les blessures. Ou mais je veux ressembler à tel, ou mais je veux ressembler à ceci. Alléluia. Comme les mèches, par exemple. Alléluia. On aime bien quand nos sœurs européennes ont des longs cheveux. Nous aussi, on veut avoir. Donc, on commence à mettre des tissages. Tout ça. Alléluia. Ce sont les blessures internes. Alléluia. Donc, il y a quelque chose aussi sur lequel je voudrais rebondir. Alléluia, que j'ai vraiment vécu. C'est le métissage. Alléluia. Nous sommes vraiment des chrétiens. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Et, frère, en Christ, il n'y a pas Chinois, il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas je sais pas, d'Américains. Nous sommes tous un en Jésus-Christ de Nazareth. Frère, tu es né de nouveau. Si tu es africain, tu peux prendre une sœur qui est européenne. Tu es asiatique, tu peux prendre une sœur ou un frère, quelle que soit la langue, qui vient de l'Amérique du Sud. Peu importe, l'essentiel que vous êtes né de nouveau. Alléluia. Bon, je parle dans le domaine de ceux qui ne sont pas chrétiens. Alléluia. Et j'en ai vécu vraiment beaucoup d'expériences ici. Alléluia. Ça créait beaucoup, j'ai entendu beaucoup de personnes. Vous savez, le métissage. Et surtout en Europe, alléluia, surtout là où nous sommes, frère, beaucoup, vous allez voir que la plupart, surtout où nous sommes, vous allez voir que la plupart des 80% des frères ou des sœurs qui viennent d'un métissage. Quand je parle d'un métissage, je parle d'un parent qui vient peut-être de l'Afrique, d'une mère qui vient de l'Europe, un exemple. Alléluia. Vous allez voir que la plupart des enfants qui sont issus de ces genres de relations, la plupart d'entre eux vivent toujours avec un parent à la maison. C'est vraiment rare de voir des parents vraiment d'origine africaine et européenne ensemble vivre avec leurs enfants. Alléluia. Vraiment, j'en ai vécu ici et j'en ai parlé avec beaucoup de frères. Ce sont des personnes qui sont vraiment beaucoup blessées. Beaucoup blessées. Alléluia. Parce que lorsque ils repartent un peu du côté de l'Afrique, on les considère comme des Européens. Lorsqu'ils viennent du côté des Européens, on les considère comme des Africains. Donc, ils sont rejetés, ils sont livrés à eux-mêmes. Alléluia. Et vous allez voir que généralement, excusez-moi, mais c'est la vérité, vous allez le voir que la plupart, ils sont vraiment marginalisés et c'est un problème social, hein, je vous dis crucial. Parce que beaucoup d'entre eux, souvent, on les dit, ils le savent, que peut-être, tu es venu au monde parce que peut-être le père ou la mère cherchait à avoir des papiers, donc c'est la raison pour laquelle il fallait qu'on ait un enfant. Et cela ne passe pas inaperçu. Ce sont des gens qui apprennent ce genre de choses. Et du coup, ils ont la haine. Ils ont la haine. Ils ont des blessures. Et quand vous les voyez, ils sont vraiment blessés.
Ils sont vraiment blessés. C'est pourquoi je ne veux pas parler de politique. Voilà la raison pour laquelle je me suis toujours battu et je le dirai haut et fort. Faut qu'on change, faut que nous changeons vraiment notre politique d'immigration. Alléluia. Ne pas dire forcément pour avoir des papiers. Si tu dois avoir des papiers, tu dois forcément avoir une femme ou un homme européen ou que tu dois avoir un enfant. On se marie pas on ne fait pas des enfants pour avoir des papiers. Alléluia. Alléluia. On fait des enfants parce que c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ que nous procréons. Alléluia. Donc, ce sont des choses qui créent beaucoup de blessures. Si vous êtes contre l'immigration, en même temps, je suis contre. Alléluia. Mais si je ne voudrais pas que les enfants soient un enjeu, les enfants soient au milieu, alléluia, de cette histoire, parce que qui prend les pots cassés, ce sont ces enfants innocents. Alléluia. 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 Parce que j'en ai vécu, j'en ai entendu beaucoup, vous savez. Et j'ai écouté une sœur qui me disait, qui m'a choqué une fois. Tu vois, comme ça, parce que il fallait que je le fasse pour avoir des papiers. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis marié avec ce dernier. Et tout ce temps que j'étais avec lui, je prenais des pilules parce que je ne voulais pas avoir d'enfant. Et lorsque elle a eu ses papiers, elle s'est divorcée et elle s'est remariée pour avoir ses enfants. Bon, elle n'était pas chrétienne. Alléluia. Et ça se passe beaucoup. Alléluia. Ok. Continuons avec les blessures. Donc, frère, les causes. Les fiançailles qui sont brisées. Alléluia. Les fiançailles brisées. Alléluia. Et vous avez vu l'histoire de Marie et de Joseph qui voulaient briser les fiançailles de façon secrète, qui voulaient briser leurs fiançailles, ou imaginez un peu le choc que Marie avait eu. Alléluia. Alléluia. Donc, ce n'est jamais facile de briser des fiançailles. Alléluia. Donc, ça crée aussi, alléluia, des blessures. Alléluia. Le chômage, par exemple aussi. Le chômage aussi crée beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. Alléluia. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi? L'échec, le fait de voir les autres réussir, que tu ne réussis pas, crée aussi beaucoup de blessures. Le fait d'être privé aussi de quelque chose, le fait d'être privé de quelque chose, et aussi crée des blessures. Alléluia. Privé d'un père, privé d'une mère, privé de quelque chose, tu vois les autres qui en ont, toi tu n'en as pas. Ça crée aussi des blessures. Un espoir qu'on attendait, mais qui est non satisfait, souvent dans le domaine de la prière non exaucée. Tu pries pour un problème et tu vois pas ce problème qu'on appelle tu ne vois pas ce problème-là se réaliser. Alléluia. Alléluia. La pauvreté crée beaucoup de blessures, la pauvreté. Et vous pouvez regarder là où il y a plus de violence. Regardez là où il y a plus de violence dans les villes. C'est dans les quartiers défavorisés, dans les quartiers pauvres. C'est là qu'on trouve plus de violence parce que ça crée des blessures internes. Alléluia. Alléluia. Donc, il y en a tellement, les frustrations du manque de réussite. Alléluia. Et le racisme aussi crée beaucoup de blessures. Alléluia. Compte tenu de la couleur de la peau. Alléluia. Ça crée beaucoup de blessures. Alléluia. Et je voudrais rebondir là-dessus concernant nos enfants, les enfants d'immigrés dans les écoles européennes. Alléluia. Sont victimes de beaucoup de discrimination. Alléluia. Donc, et vous allez remarquer que la plupart des enfants qui sont des expatriés, des enfants qui ne sont pas européens de souche, vous allez voir que la plupart de ces enfants sont victimes de discrimination dans les écoles et cela crée en eux la violence. Alléluia. Regardez tous les enfants des immigrés. Vous pouvez les demander à tous ces enfants. Ils partent à l'école. C'est pourquoi causez beaucoup avec vos enfants. Causez beaucoup avec vos enfants parce qu'ils sont victimes de beaucoup de choses à l'école. Vous voyez, ils vont à l'école et du fait de leurs chevelus, par exemple. J'ai connu des enfants qui ne voulaient même plus qu'on coupe les cheveux parce que lorsqu'on coupait les cheveux, on se moquait d'eux à l'école. Alléluia. Du contenu de leur peau. Alléluia, de la couleur de la peau. Donc les enfants sont blessés au-dedans d'eux-mêmes depuis leur enfance. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart des enfants des immigrés sont
beaucoup, ils ont la colère en eux, ils ont la violence en eux, parce que quoi, ils subissent des railleries, des moqueries dans les écoles. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais finir par là, en ce qui concerne les causes. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous-même, vous pouvez augmenter la liste. Alléluia. Des frères, des sœurs, comme je le disais, des sœurs qui ne sont jamais courtisées, des sœurs qui ne sont jamais, à qui on ne fait jamais un clin d'œil. Alléluia. Qui se sentent vraiment, alléluia, qui servent vraiment à rien. Et la dernière chose que je voudrais dire par rapport à ça, alléluia, c'est par rapport aux causes, je peux dire aussi les maladies incurables. Alléluia. Pour la médecine, nous savons que devant le Seigneur, aucune maladie n'est incurable. Alléluia. Alléluia. Mais pour les gens de ce monde, lorsque ils sont atteints d'une maladie que les gens disent incurable, alléluia, tel que le sida, tel que je ne sais pas quoi, vous pouvez citer. Alléluia. Ces gens-là sont vraiment, ils sont vraiment blessés. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, j'ai donné quelques exemples des causes, des choses, des causes, des blessures, ce qui peut créer des blessures en nous. Alléluia. Et je voudrais aussi donner maintenant des exemples bibliques. Nous allons voir des exemples d'une personne aussi qui a été beaucoup blessée. Alléluia. C'est l'histoire de Joseph. Alléluia. Nous allons voir son histoire dans la Bible et nous allons voir aussi que voici un personnage et en partie de sa vie, nous allons voir aussi tous les actes qu'il a posés. Alléluia, parce qu'il était blessé. Amen. Donc, avant de parler de la vie de Joseph, voilà, je voudrais mentionner quelque chose aussi, une des raisons. Il y a le viol aussi, on peut aussi mentionner le viol. Ceux qui ont subi le viol, alléluia, voilà. Donc, c'est difficile pour ces personnes-là qui sont blessées, alléluia. Et ces personnes-là, si l'Esprit de Dieu ne fait pas quelque chose dans leur vie, il sera difficile pour ces personnes même de vivre un mariage heureux, alléluia, parce que c'est toujours difficile d'avoir qu'on appelle des relations intimes, alléluia, indésirées, alléluia. Et par le viol même, beaucoup ont pu être atteints du sida, alléluia. Donc tout ça, ça crée des blessures et des violences. Et si le Seigneur n'intervient pas à temps, ces personnes même sont capables, si elles sont atteintes du VIH, même capables de le propager, alléluia. Tout ça à cause des blessures. Donc vous voyez. Donc, chers frères et sœurs. Donc, ceci étant, avant de parler même de la vie qu'on appelle de Joseph et tout cela, frère, nous allons parler un peu de ce que cela peut créer dans la vie des gens. Alléluia. Et la première des choses que je peux dire, je peux annoncer, c'est que dans ces genres de problèmes, dans ces genres de choses, concernant les conséquences, on trouve deux genres de réactions qui interviennent immédiatement. Alléluia. Quand quelqu'un est blessé, alléluia. La première des choses est la personne déjà commence à se renfermer. Alléluia. Ou si la personne qui est blessée ne se renferme pas, le deuxième aspect, c'est que cette personne maintenant devient beaucoup causeuse. Alléluia. Mais quand elle cause, c'est pas parce que elle n'a pas de plaies, elle cache ses blessures internes. On dit intérieures, c'est caché. Elle cache ses blessures internes, elle veut mieux, comme on dit dans notre jargon, s'affairer, avoir des affairages et chercher à savoir la vie des autres afin de pouvoir mieux les détruire. Alléluia. Et elles ont toujours un venin qu'elles injectent dans des petits problèmes. Et quand cette personne parle, ces problèmes deviennent de gros problèmes. Alléluia. Parce que elle veut détruire comme elle aussi, elle était détruite. Alléluia. Donc, vraiment, ayez beaucoup de discernement, savoir avec qui vous marchez, à qui vous vous confiez, et à toutes ces personnes qui le font, il est encore temps, le Seigneur peut faire le miracle dans vos vies. Ne laissez pas cette haine, ne laissez pas qu'on appelle et votre passé vraiment vous détruit, mais laissez le Seigneur vraiment travailler vos cœurs par sa puissance. Alléluia. Moi, ce qu'ils m'ont fait, je vais me venger. Ah, ça, je peux oublier, je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier.
Alléluia. Et ce sont des gens qui se passent souvent pour des gens qui donnent des conseils. Alléluia. Ils vont vous dire qu'ils peuvent vous donner des conseils, ils peuvent vous aider par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et par exemple, quand ils ont vécu le mariage n'a pas réussi, ou bien leur relation n'a pas réussi. Du coup, quand vous aussi, vous vivez des moments difficiles dans votre couple, ils vont automatiquement vous donner des mauvais conseils pour dire, ah, ces gens-là, ils sont comme ça. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous de la même mère. Ils sont pareils. Alléluia. Vous donnez même pas des conseils pour que vous puissiez persévérer dans la prière. Alléluia. Donc, dans ces genres de choses, il y a toujours deux cas. Le premier cas, c'est que ce sont des personnes qui sont beaucoup renfermées. Alléluia. Ils se renferment sur eux-mêmes. Ou le deuxième cas, ce sont des personnes qui font beaucoup, qui causent beaucoup, qui sont vraiment des causeuses. Alléluia. Alléluia. Qui se font passer pour des personnes qui sont toujours prêtes à régler vos problèmes, alors que fond, ils veulent détruire. Alléluia. Donc, ayez beaucoup de discernement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, la première des choses que nous pouvons dire par rapport aux conséquences, alléluia, des gens qui sont blessés. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que cela peut créer en eux? Alléluia. Tout simplement, la première des choses que je peux dire, c'est la vengeance. La vengeance, alléluia. Des gens qui sont prêts à se venger. Alléluia. Se venger sur l'autre. Alléluia. Même si ce n'est pas toi. Vous voyez, il y a d'autres personnes, souvent, ils sont prêts à se venger. Voilà pourquoi une personne m'a fait du mal, ou bien cette personne m'a fait du mal dans mon premier foyer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, peut-être que tu es devenu chrétien, si tu le sais, n'est pas passé par là. Ou bien, maintenant que tu as une première relation qui a échoué, maintenant dans ta deuxième relation, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Tu recopies les mêmes choses que tu as vécues dans le premier. Voilà pourquoi c'est dangereux, c'est difficile si le Seigneur n'intervient pas. Parce que tu es déjà sur le qui-vive. Tu ne te donnes pas à fond, à 100%. Parce que tu te dis, non, j'ai peur encore d'être blessé. J'ai peur d'être blessé. Donc, je préfère en même temps être sur le qui-vive. Alléluia. Donc, c'est dangereux. Il faut que le Seigneur passe par là. Frère, ne jugez pas quelqu'un comme ça à la première vue sur le visage. Voyez d'où vient la personne. Alléluia. Vous voyez une personne qui est colérique, qui est toujours nerveuse. Mais pourquoi tu es nerveuse comme ça? Cherchez à savoir ce qu'elle a vécu. Alléluia. Parce que souvent, c'est les corollaires de ce qu'elle a vécu. Alléluia. Les conséquences de tout ce qu'elle a traversé. Alléluia. Donc, voilà pourquoi c'est important. Parce que si vous voulez vivre une vie de couple, que votre passé n'est pas effacé de votre conscience, il sera vraiment difficile. Difficile. Parce que lorsque vous allez vouloir vous donner à fond, l'ennemi va venir encore vous montrer l'image passée. Et ça vous met encore dans la cage. Alléluia. Alléluia. Donc, ça crée les personnes qui sont blessées, ils ont le mépris, ils ont le rejet. Alléluia. Il y a la jalousie. Alléluia. Quand tu vois le foyer de d'autres personnes, alléluia, qui avancent, tu as la jalousie en toi. Tu as la haine. Tu ne veux pas que quelque chose avance de leur côté. La révolte, la haine, la colère. Alléluia. Et les blessures. Alléluia. Créent en beaucoup de personnes la dépression. Vous voyez, vous allez voir que en Europe aujourd'hui, ce n'est pas... Dans le monde entier, le sida n'est plus la maladie la plus répandue. Vous allez voir que la maladie la plus répandue aujourd'hui, c'est la dépression. Voilà pourquoi allez-y dans toutes les pharmacies. Alléluia. Vous allez voir que les antidépressifs sont les médicaments les plus vendus. Alléluia. Parce que les gens sont dépressifs. Alléluia. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Mais les blessures créent cela. Alléluia. Il y a plein de causes. Le fait de ne pas avoir, je ne vais plus revenir sur les causes, le fait de ne pas avoir aussi un travail. Alléluia. Il y a plein de causes. Alléluia. Voilà. Bon, on a fini avec les causes. Vous-même, vous pouvez ajouter à la liste. Alléluia. Ou même le fait d'avoir perdu aussi son travail est une des causes des blessures. Alléluia. Et tout cela crée l'angoisse, la peur, la tristesse, l'insensibilité. Il y a des gens qui ne sont plus sensibles. Ils sont plus sensibles. Ils peuvent te faire du mal.
à la minute. Je vous dis la vérité. Ils sont devenus insensibles. Tellement qu'ils ont vécu des choses négatives. On peut même te jeter en prison. Je vous dis la vérité. Ils peuvent vous jeter même en prison. Comme s'ils ne vous ont jamais connu. Comme s'ils n'ont jamais eu peut-être une intimité ou bien une relation avec vous. Alléluia. Les blessures. Ma soeur, j'espère que tu t'es délivrant ce soir. Alléluia. Ça crée la solitude. Alléluia. Je peux vous dire même que ça crée la mort. Alléluia. Je vais donner encore continuer avec quelques exemples et je vais vous donner un témoignage. Vraiment, si je peux le dire, un témoignage négatif sur ce que ça peut créer en ce qui concerne la mort. Alléluia. Ça crée la nervosité. Alléluia. Ça crée la violence. La violence dans les paroles. Vous voyez des gens, frère, ils parlent. Je vous dis la vérité. Rien de bon ne sort de leur bouche. C'est seulement que colère et injures. Des insultes. Tellement qu'ils sont blessés. Tellement qu'ils sont blessés. Ça crée le complexe. Frère, ça c'est les conséquences. Le complexe de culpabilité. L'ennemi te tient, il t'accuse. Le complexe d'infériorité. Le manque d'affection. Ils n'ont plus d'amour. Ils sont devenus insensibles. Ils n'ont plus d'amour. Alléluia. Le visage toujours serré. Alléluia. Vous leur dites Alléluia, ils sont fâchés. Comment vous allez? Ils sont fâchés. Alléluia. Et le discernement, hein? Sinon vous allez penser que la sœur, c'est parce qu'elle est spirituelle, alors que c'est blessure qui fait ça. Alléluia. Et je voudrais rendre ce témoignage vraiment qui a affecté vraiment ma vie. Alléluia. Quand je continuais mes études, vous savez, moi j'ai vécu beaucoup en dehors de mes parents. Frère, depuis mon enfance, j'étais chez les tuteurs, j'étais dans les internats. Alléluia. Donc, quand je faisais mes études de comptabilité, alléluia, j'étais à l'internat et j'ai rencontré, et qu'on appelle, on était tous en internat, on avait mis là une cellule de prière, on avait instauré une cellule de prière dans cette école-là. Et là, on était tous, on avait connu des frères, des sœurs de divers horizons, on était tous là. Et là, et comme ça se faisait souvent dans toutes les écoles, on avait des enfants dans la foi qu'on encadrait. Et c'est ainsi qu'il y a une sœur qui s'est beaucoup accrochée à moi, à qui vraiment j'avais beaucoup amené de soutien spirituel. Alléluia. Et cette sœur, à un moment donné, cette relation à son niveau, commençait maintenant à tourner à des sentiments qui commençaient à naître dans son cœur, dans sa vie. Et je voyais la réaction de la sœur et je m'opposais à chaque moment, je m'opposais. Je disais non, j'étais là pour mes études, je ne voulais pas, j'étais pas prêt parce que vous savez, vous ne savez pas, j'ai toujours eu peur de me marier. Parce que je me suis toujours dit, si je rate mon mariage, je rate l'appel de Dieu dans ma vie. Alléluia. Donc, je disais que je ne veux pas de cela. Donc, je fuyais la sœur en question. Et comme elle n'était pas de ma promotion lorsque j'ai fini ma formation, que je devais aller maintenant continuer mes études dans des grandes écoles. Alléluia. Je ne voulais plus. Je suis parti et en autre temps, hein, en ce temps-là, il y avait le téléphone qui existait, mais les téléphones portables n'existaient pas encore, n'étaient pas encore trop développés en ce temps-là. Et je suis parti parce que je savais quelle est l'intention que la sœur avait. Donc je suis parti et après les fins d'année, je me suis parti avant même tout ça, j'ai pris mes bagages et j'ai rejoint la capitale. Et ainsi,
je n'avais plus de contact avec cette sœur. Alléluia. Donc, je suis parti. Et personne n'avait de mes contacts. Personne n'avait de mes contacts. Tous ces amis avec qui qui étaient des amis de classe, tous ces amis, on n'avait plus de contact. Et j'ai continué mes études. Et la sœur est restée dans cette ville pour continuer elle aussi ses études. Et un jour, tout le monde me cherchait parce que je partais beaucoup dans les villages, ainsi de suite. Et un jour, un frère m'a croisé, il m'a dit, mais on te cherche partout. J'ai dit, mais pourquoi? Et il m'a expliqué une histoire vraiment qui me fait couler des larmes jusqu'aujourd'hui. Il m'a expliqué l'histoire de la sœur Charlotte. Et c'est émouvant. Voilà pourquoi, frère, ces enseignements, j'ai tellement d'exemples que je peux vous raconter, tellement d'exemples, voilà, concernant les blessures internes. Et cette dernière, je n'avais plus de ces nouvelles. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini, je suis parti. Il m'a dit, oui, mais il y a quelque chose qui s'est passé derrière toi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière moi? Il m'a dit, ok, tu avais laissé une de tes filles dans la foi. Alléluia. Et je dis, oui, mais elle était avec d'autres frères. Elle n'était pas de ma promotion. Elle devait continuer avec les autres sœurs. Il m'a dit, oui. Mais quand tu es parti, cette sœur est tombée gravement malade. J'ai dit, elle dit, ah bon? Je ne savais pas. Il dit, mais personne n'a ton contact. Et lorsque je suis parti, donc il m'expliquait, il m'a dit, quand tu es parti, c'était un coup dur, un choc pour cette sœur. Et je la prenais comme une fille dans la foi. Voilà, je la prenais comme une fille dans la foi. Et rien eu entre elle et moi. Et quand je suis parti, c'était pas facile pour elle et elle a succombé. Elle a succombé et on l'a amenée dans la deuxième ville du pays où ses parents étaient. Elle est restée internée plus d'1 mois. Et tout ce temps, pendant que cette sœur était à l'hôpital, elle ne faisait que parler de moi à ses parents. Elle disait à ses parents qu'elle voulait me croiser. Ses parents lui demandaient, mais de quoi tu souffres? Les médecins ne trouvaient rien. Mais elle déprimait, elle maigrissait de jour en jour. Alors, les parents lui ont demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Elle a dit que je voudrais parler. Cherchez-moi, partez partout, mais cherchez-moi ce monsieur. J'étais introuvable. Je n'étais pas trouvable. On ne pouvait pas me trouver, frère. Donc, et cette dernière, pendant plus d'1 mois d'interne à l'hôpital, elle a dit, ses parents lui ont dit, mais dis-nous au moins ce que tu as. Elle a dit non, c'est à lui seul que je veux parler. S'il n'est pas là, je ne parlerai pas à quelqu'un. Et c'est le frère qui m'expliquait tout ça. Et elle a rendu l'âme avec ses secrets dans son cœur. Du coup, je sais plus ou moins ce que cette sœur ressentait. Elle avait des sentiments. Mais du fait que, peut-être que je n'ai pas su traiter les sentiments, ces sentiments qu'elle avait, frère, je suis parti. Voilà. Je vous dis, dans le passé, j'étais tellement zélé. Alléluia. Tellement zélé que je ne jouais même pas avec ces gens de choses. Alléluia. Donc, et cette sœur a rendu l'âme devant ses parents. Et les parents ont dit aux gens de l'école, à cause de cet homme, notre fille est partie. Vous comprenez? Je ne suis même pas au courant parce que elle voulait seulement que parler avec moi. Parce qu'elle avait des blessures dans le cœur. Frère, donc, ces gens de choses, ça me fait mal. J'ai des larmes pendant que je suis en train d'en parler. Alléluia. Souvent, je me retrouve seul. Et je pense à ça. Je pleure parce que je me dis à cause de moi, une personne a rendu l'âme. Alléluia. Je me suis dit, peut-être si elle avait mon téléphone, peut-être que j'allais aller prier ou bien j'allais lui remonter le moral. Mais j'étais parti. Alléluia. Je n'ai jamais eu ses parents jusqu'à aujourd'hui.
Je ne sais pas ce que ses parents ont contre moi. Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'ils m'ont raconté que je vous rencontre. Elle ne voulait parler qu'avec personne. Même ses propres géniteurs, elle ne voulait pas. Elle voulait seulement qu'il parle avec moi. Donc, chers frères, chères sœurs, les blessures intérieures peuvent amener à la mort. Voilà pourquoi je vous encourage. Sortez de cette prison. Ne laissez pas l'ennemi vous accaparer dans cette prison. Vous avez besoin d'être libre. Vous avez besoin de demander au Seigneur. Si vous avez mal, alléluia, Paul nous donne un conseil, un bon conseil ici. Dans le livre de Philippiens 3. Dans le livre de Philippiens 3. Nous allons voir ce que Paul nous dit ici. Dans le livre de Philippiens 3, à partir du verset 13. Alléluia. À partir du verset 12 du moins. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Ici, Paul parle de la vocation céleste, de la marche. Alléluia. Mais je vais prendre quelque chose qu'il dit ici. Alléluia. Pour illustrer ce que je suis en train de dire. Il dit quoi à partir du verset 13? Il fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant. Et il court vers le but. Tant que tu n'as pas oublié ce qui est en arrière, tu ne peux pas aller de l'avant. Mon frère, ma sœur, tant que tu n'oublies pas, quand on oublie, quand on pardonne, on oublie. Quand tu as dit que tu as vraiment pardonné, tu dois oublier. Alléluia. Frère, je vous dis la vérité. Je suis un exemple parfait. Je ne voudrais pas parler de ma vie privée ici. Mais je suis un exemple parfait. J'ai souffert. J'ai été traité de tous les noms. De tous les noms. On m'a même traité de pasteur mendiant. J'ai tout perdu dans ma vie. Je vous dis, tout perdu dans ma vie. Maison, voiture. J'ai tout perdu les biens de ce monde. Tout perdu. Je me suis retrouvé à zéro. J'étais la raillerie de tout le monde. Frère, aujourd'hui, Dieu a essuyé mes larmes. Il m'a donné la joie. Pourquoi? Parce que j'ai oublié le passé. Je me rappelle même plus. Quand je dis ça souvent, mon épouse rit. J'ai oublié même le passé. C'est un mec qui me rappelle souvent. Sinon, le passé, j'ai oublié tellement que Dieu m'a comblé. Dieu m'a comblé. Mais pour que Dieu me comble, fallait que je fasse une chose. Oublions ce qui est passé. Tant que tu n'oublies pas ce qui est passé, tu ne peux pas démarrer pour aller de l'avant. C'est ce que Paul dit ici. Tu dois d'abord oublier le passé pour pouvoir aller de l'avant. Ne tente pas d'aller de l'avant, parce que si tu tentes d'aller de l'avant, sans que tu n'as pas réglé ce qui est derrière, tôt ou tard cela encore te rattrapera devant. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, n'essayez pas de courir tant que vous n'avez pas réglé ce qui est en bas, tant que vous n'avez pas cicatrisé ce qui est en bas. Cherchez à régler ça d'abord avant de pouvoir aller de l'avant. Frère, je vous dis la vérité. Et voilà pourquoi. Je vais vous montrer quelques secrets de serviteurs de Dieu. Alléluia. Quel était le secret? Quel était le secret de Moïse lorsqu'il était blessé? Alléluia. Souvent, on ne te dit pas d'aller tout d'un coup te réconcilier, d'aller tout d'un coup appeler la personne pour dire que oui, tu m'as fait. Il y a un moment où tu peux te retirer. Mais pas pour t'égarer, mais te retirer. C'est ce que Moïse a fait. Pour que le Seigneur puisse te... On va voir dans l'exemple de Moïse. Pour que le Seigneur puisse te restaurer. Ce n'est pas une défaite, le retrait. C'est la force, c'est une force.
Alléluia. Ne cherche pas d'aller à l'avant si Dieu ne t'a pas guéri. Sinon, ce que tu fuis, tu le rattraperas devant. Si pendant que tu es seul, tu n'as pas réglé ces problèmes, c'est pas quand vous serez à deux que tu vas régler ces problèmes. Mon frère ou ma soeur, demande au Seigneur de te guérir maintenant. Tu ne pourras pas avancer tant que tu n'as pas réglé le passé qui te détruit, qui te fatigue. Alléluia. Et maintenant, c'est en ce moment-là que tu pourras te fixer des objectifs. Paul l'a dit ici. Oubliez le passé, chercher à aller de l'avant, et puis maintenant te former des objectifs. Mais ce qui te retient, tu dois le couper, ce cordon. Et comment tu pourras le régler? Par la puissance de Dieu. Demande au Seigneur de guérir ton cœur. Demande au Seigneur de te faire oublier le passé. Alléluia. Ça va t'aider, frère. Ça va t'aider, frère. Comme ma femme a l'habitude de le dire, mon épouse a l'habitude de le dire. Ne regrette pas. Il faut toujours des péninas dans la vie de Anne pour que cela te pousse à aller devant la présence de Dieu. Pour que ça te pousse à crier devant Dieu. Pour que Dieu aussi t'ouvre les portes. Pour que Dieu aussi puisse te donner des enfants. Il faut des péninas. Tout ce que tu as traversé, c'était des situations que Dieu permettait. S'il n'y avait pas Pénina dans ta vie, s'il n'y avait pas des gens comme Pénina dans ta vie, tu n'allais jamais aller chercher la face de Dieu. Tu n'allais jamais languir. Tu n'allais jamais prier devant ton Dieu. Mais lorsque Pénina est là, Pénina est là toujours pour t'outrager, pour te dire, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'enfant. Ça te pousse à aller devant la face de Dieu. Quand ma femme m'a dit ça, ça m'a beaucoup fortifié. Je te dis la vérité. Pas pour t'égarer, mais pour aller devant la face de Dieu. Alléluia. Ne te laisse pas abattre. Quelles que soient les blessures, quelles que soient les paroles qui t'ont été adressées, quel que soit le rejet, quel que soit tout ce que tu as vécu, il est encore temps. Il y a de l'espoir pour toi, frère. Il y a de l'espoir pour toi, sœur. Laisse le Seigneur travailler au-dedans de toi. Laisse sa puissance briser les chaînes de la prison en toi, dans laquelle l'ennemi t'a plongé. Alléluia. Sinon, tu risques de voir tout le monde comme étant un scandale pour toi. Des pauvres innocents, tu vas déverser ton courroux sur tous ceux qui passent devant toi. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez plein de personnes, ils voient d'autres personnes qui ne sont même pas la base de leurs blessures, mais ils se disent qu'ils sont tous les mêmes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ.